Bonjour à tous, bienvenue au signe du Gémeaux. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir ce qui va se passer pour vous du 1er au 15 octobre 2022. Vous pouvez regarder cette vidéo si vous avez ce signe en ascendant solaire, lunaire et en Vénus. Mais le Vénus concernera seulement le sentimental. N'oubliez pas, ça reste un tirage collectif, donc tout ce que j'ai dit ne pourra pas arriver à tout le monde et ne pourra pas parler à tout le monde. Et les énergies peuvent être interchangeables. Donc si vous sentez que je parle d'une personne plutôt que vous en face, eh bien prenez comme ça résonne et échangez si besoin. Et on commence tout de suite en faisant une croix celtique. Alors, quelle est l'énergie du présent pour les signes du Gémeaux? Qu'est-ce qui va aider ou faire obstacle les signes du Gémeaux du 1er au 15 octobre? Qu'est-ce qui va aider ou faire obstacle? Sur quoi se focalisent les signes du Gémeaux du 1er au 15 octobre? Sur quoi vont se focaliser les signes du Gémeaux? Quelle sera la base de tout pour les signes du Gémeaux du 1er au 15 octobre? Alors, elle est tombée par terre à l'envers. J'ai dû la récupérer. Qu'est-ce qui est arrivé dans le passé récent pour les signes du Gémeaux du 1er au 15 octobre? Qu'est-ce qui est arrivé dans le passé récent pour les signes du Gémeaux du 1er au 15 octobre? Alors là, il y a trop de cartes. Qu'est-ce qui est arrivé dans le passé récent? Qu'est-ce qui arrivera dans le futur proche pour les signes du Gémeaux? Quelle sera l'approche des signes du Gémeaux du 1er au 15 octobre face aux situations? Quelle sera l'attitude des autres envers les signes du Gémeaux du 1er au 15 octobre? Quels sont les espoirs ou les craintes pour les signes du Gémeaux? Quel sera le résultat pour les signes du Gémeaux du 1er au 15 octobre? Alors, je dispose mieux les cartes, comme ça vous pouvez aussi bien les voir. Hop là, hop. Vos énergies du présent, vous avez la carte de l'ermite. Il est possible que en ce moment, vous vous retirez, vous faites une introspection sur votre vie, vous faites un bilan aussi, pourquoi pas par rapport à plusieurs situations, vous réfléchissez. Vous faites vraiment une introspection aussi sur vous-même, pourquoi pas par rapport à des comportements. Mais c'est voulu avec cette carte de l'ermite. Vous voulez vous retrouver avec vous-même pour réfléchir sur une situation, pour faire le bilan et pour trouver la lumière à vos questions. Donc, il se pourrait que vous êtes en mode ermite, retrait, ça vous fait du bien, c'est souhaité ici, hein, clairement, vous voulez clairement rester un peu dans votre coin, peut-être un peu moins dans l'action, mais en tout cas, c'est surtout parce que vous avez besoin de réfléchir, de faire un bilan, mais grâce à ça, en faisant une introspection sur vous-même ou par rapport à une situation, vous allez trouver la solution. Et en plus de ça, vous allez récupérer une certaine sagesse et compréhension dans les situations, dans une situation en particulier, en vous retirant comme vous le faites présentement avec cette carte de l'ermite. Dans ce qui va vous aider ou vous faire obstacle, vous avez eu le valet de bâton. Donc peut-être ce qui va vous aider, c'est de retrouver un peu cette insouciance, d'accord, du début, cette passion, l'envie de découverte, peut-être de faire des choses sans lendemain ici, mais vraiment des choses qui vous remontent la passion. Pourquoi pas aussi l'envie de vouloir découvrir de nouvelles choses. On peut parler aussi de venir communiquer avec cette carte du valet de bâton, d'accord? Sinon, c'est peut-être une personne en face de vous qui a ces énergies-là, mais du coup, ce qui peut être un obstacle, c'est que cette personne est plus dans le flirt, dans la passion, sans lendemain, vous voyez, et ça peut être aussi, pourquoi pas, un obstacle pour vous.
ou sinon c'est votre énergie aussi, si vous êtes trop comme ça, qui peut être un obstacle, d'accord? Sinon, on vous demande justement de retrouver la passion, la découverte, si c'est dans votre cas, de voyager, de sortir, de faire vraiment des choses qui vous passionnent et qui réactivent votre feu intérieur ici, peut-être pour certains qui se seraient éteints, d'accord? Et pour d'autres, ce qui pourrait être justement un obstacle, c'est que vous êtes dans des énergies trop de lendemain, à découvrir de nouvelles choses, mais dans le mauvais sens du terme, d'accord? Peut-être instable. C'est pas stable du tout ici. Et du coup, on vous demande justement eh bien, de retrouver un équilibre par rapport à tout ça, parce que ça peut vraiment être un obstacle pour certains. Donc, vous verrez dans quel cas de figure vous vous retrouvez le plus ici. Dans ce que vous focalisez, nous avons le 5 de denier. Donc peut-être que vous focalisez sur un manque d'argent, sur une perte financière, sur le manque d'une personne. Ici, je ne peux pas l'exclure, sur la perte de quelqu'un ou sur la froideur de quelqu'un. Ici, peut-être dans une communication, quelqu'un est plus froid que l'autre. Mais j'ai plus l'impression que vous focalisez sur vos finances, sur l'argent. D'accord, avec ce 5 de denier. Le problème, c'est que peut-être pour certains, vous n'avez pas l'argent souhaité, vous manquez d'argent pour faire quelque chose. Pour d'autres, vous avez une perte d'argent ou ça risque d'arriver, d'accord? Mais on voit que vous êtes focalisé sur ce manque d'argent, sur cette perte financière. Et si c'est au côté relationnel, peut-être vous êtes focalisé sur la froideur, s'il y a des communications, quelqu'un est plus froid que l'autre, ou encore il n'y a plus de communication, du coup on ressent le manque de l'autre personne, mais vous êtes vraiment focalisé sur un manque, sur une perte ici, d'accord? Et ce n'est pas toujours bon d'être dans ce sentiment de manque ou de perte. Mais c'est peut-être aussi pour ça qu'avec la carte de l'ermite, vous réfléchissez énormément ici pour trouver une solution. Et que justement, ce qui va peut-être vous aider avec cette carte du valet de bâton, c'est de partir à l'aventure, de ne pas avoir peur de découvrir de nouvelles choses, de vous lancer dans de nouvelles choses, mais qui vous passionnent aussi, mais qui pourraient aussi vous aider, hein, clairement. À la base de tout, vous avez eu le 3 d'épée à l'envers, donc ce qui veut dire pour certains, vous sortez d'une triangulaire, si vous étiez dans une triangulaire, ici, clairement, vous sortez de ça, vous sortez pour d'autres tout simplement d'une souffrance, de blessure du passé, ici, hein. Vous sortez, vous êtes en train de guérir, on voit que vous ressentez encore le manque, mais vous êtes en pleine guérison avec ce 3 d'épée à l'envers, vous sortez clairement de tout ça, de blessures du passé, d'une trahison quelconque, d'une fin douloureuse ici, pourquoi pas, de choses vraiment qui vous ont énormément blessé, qui vous ont transpercé le cœur, dans lequel vous avez souffert ou dans lequel vous aviez encore des cicatrices ici, des blessures avec ce 3 d'épée à l'envers, et bien vous sortez clairement de tout ça, vous êtes en pleine guérison. S'il y avait une triangulaire, vous sortez aussi de tout ça. Sinon, ça peut être aussi l'énergie d'une personne en face de vous qui sort d'une triangulaire ou encore de trahison, de mensonge ou d'une blessure que cette personne aurait ressentie par rapport à vous. Mais j'ai plus l'impression que c'est votre énergie ici. Dans ce qui est arrivé dans le passé récent, vous avez eu la carte du valet de coupe. Donc on voit qu'il y a eu un nouvel amour, pourquoi pas pour certains, début de sentiment. Il y a eu un geste émotionnel, d'accord? Si c'est pas sentimentalement, c'est relationnel. Un geste émotionnel de la part d'une personne envers vous, d'accord? Ou encore c'est vous qui l'avez fait envers quelqu'un, voire même ici une demande de pardon avec cette carte du valet de coupe, d'accord? Mais il y a eu des sentiments, il y a eu un échange émotionnel, il y a eu même un pardon, pourquoi pas ici, hein, que ce soit une personne envers vous, que ce soit vous envers une personne. Qu'est-ce qui arrivera dans le futur proche? Vous avez eu la carte de la grande prêtresse. Donc ici, vous allez avoir du savoir par rapport aux situations que vous avez vécues. Vous allez les connaître. On ne pourra plus vraiment vous la faire à l'envers. On voit avec cette carte de la grande prêtresse effectivement que elle écoute ses intuitions, elle a la connaissance, elle connaît déjà tout ça et du coup elle saura comment agir et comment mettre les choses en place parce que vous allez
connaître, vous connaissez déjà ces situations, vous les avez déjà vécues, vous les avez déjà étudiées et du coup, vous avez appris et maintenant vous avez les connaissances pour avancer, pour mettre les choses en place ici, car la grande prêtresse n'a plus besoin de regarder son parchemin vu qu'elle connaît déjà tout ça. Vous allez écouter votre intuition, ou en tout cas on vous conseillera d'écouter votre intuition par rapport à une situation. Vous avez le savoir, vous avez les connaissances, donc il n'y a, ce n'est pas la peine d'avoir des doutes, d'accord? Vous avez le savoir. Si vous doutez encore, eh bien, on vous dit aussi avec la grande prêtresse d'écouter votre intuition, mais aussi vous avez appris, vous avez le savoir, vous connaissez déjà les choses, donc ne vous inquiétez pas, d'accord? Avec cette carte de la grande prêtresse. Ça peut être aussi l'énergie, si vous êtes une énergie plutôt masculine, on voit que c'est une énergie féminine, peut-être qui vous plaît en face de vous, qui a ces énergies-là, je ne peux pas l'exclure. Hein. Votre approche face aux situations, vous avez eu la carte du 6 de denier, donc on voit que vous allez être dans la générosité, dans le partage, dans l'entraide, dans l'équilibre aussi, dans un juste donnant et avoir. Vous allez peut-être même avoir des cadeaux ou une rentrée d'argent, pourquoi pas, ou c'est encore vous qui allez faire des cadeaux, mais vous allez être vraiment dans le partage, dans la générosité et surtout dans le juste donnant et avoir, même dans les échanges ici. Les personnes extérieures à vous, quelle sera leur attitude face à vous? Vous avez eu la carte de l'étoile. Donc ici, on voit une personne peut-être de votre entourage. Ça peut être relationnel comme sentimental. Vous verrez comme ça vous parle. Mais on voit ici une personne qui guérit aussi, pourquoi pas, par rapport à une situation entre vous deux qui serait arrivée. On voit que cette personne... oui, guéri, hein, effectivement aussi, pourquoi pas par rapport à quelque chose dans sa vie déjà à titre individuel, mais on voit que cette personne est en pleine guérison, mais aussi que cette personne a beaucoup de rêves par rapport à vous, beaucoup aussi de fantasmes. Ici, avec cette carte de l'étoile, on peut aussi voir qu'il y a beaucoup de discussions sur les réseaux sociaux, pourquoi pas avec cette carte de l'étoile, mais surtout que cette personne a beaucoup d'espoir par rapport à vous, vous idéalise aussi, pourquoi pas, à la tête dans les nuages, plein de rêves hein, par rapport à vous, mais aussi avec beaucoup d'espoir dans l'avenir, avec cette carte de l'étoile vous concernant, mais vous êtes aussi l'étoile de cette personne, vraiment elle vous voit aussi, pourquoi pas, comme un cadeau avec cette carte. Vos espoirs ou vos craintes, vous avez eu la carte de la reine de denier à l'envers. Vous avez peut-être la crainte que une personne peut-être n'est pas fiable, peut-être plus une énergie féminine, je ne peux pas l'exclure ici, d'accord, qu'il ou elle n'est pas fiable. Je précise qu'énergie féminine, ça ne veut pas dire homme ou femme, au contraire, il n'y a pas de genre dans les cartes, donc on peut très bien avoir une énergie féminine, d'accord, avoir ces énergies-là et très bien être un homme. Mais vous avez peut-être la crainte que quelqu'un n'est pas fiable, que quelqu'un n'est pas, comment on dit ça, fidèle, d'accord, avec cette carte-là. C'est peut-être même la personne avec qui vous êtes en couple actuellement, parce que la reine de denier peut effectivement signifier ceci, d'accord. Vous avez peut-être peur de ça, qu'une personne n'est pas fiable ou que il ou elle en a que après votre argent, d'accord. Sinon, c'est vous. Vous avez peur de ne pas pouvoir prendre soin de votre foyer, de votre famille, peut-être parce que vous avez plusieurs choses à gestir et vous avez la crainte de ne pas pouvoir gestir toutes ces situations-là à la fois. Hein. Je ne peux pas l'exclure ici avec cette reine de denier à l'envers. Le fait que vous avez du mal à prendre soin de vous et vous avez peut-être justement espoir de reprendre soin de vous, de être beaucoup plus pratique, de reprendre du poil de la bête, d'être beaucoup plus stable, même pourquoi pas financièrement dans votre stabilité, ici d'être beaucoup plus pratique dans ce que vous allez faire, en tout cas avec cette énergie-là. Sinon, vous avez des craintes par rapport à une personne en face de vous qui a peut-être plus une énergie féminine, sinon ça peut aussi vous représenter vous, hein, que vous soyez homme ou femme.
En résultat, vous avez la carte du 9 de bâton et la carte du jugement. Donc ici, il y a plusieurs cas de figure possibles. Ou vous avez du mal à laisser une situation de votre passé. Vous ne voulez pas abandonner et vous y accrochez encore avec cette carte du 9 de bâton à une situation du passé. Ça peut être un projet du passé qui revient à la surface, mais en tout cas quelque chose du passé qui revient à la surface dont vous n'abandonnez pas et vous voulez vous battre coûte que coûte ici. En tout cas, vous ne lâchez pas l'affaire. Mais ça peut être aussi que par rapport à un retour d'une personne du passé, je ne peux pas l'exclure avec cette carte du jugement, ou par rapport à des situations du passé qui ressurgissent avec cette carte du jugement, vous êtes sur la défensive avec cette carte du 9 de bâton. Vous êtes sur la défensive et vous préférez mettre une barrière entre vous et cette personne ou encore certaines choses de votre passé qui pourraient ressurgir ici. Ça peut être une personne de votre passé, ça peut être un ex, ça peut être un projet, quelque chose que vous aviez abandonné dans le passé qui revient et dans laquelle vous vous accrochez. Vous n'abandonnez pas ici avec cette carte du 9 de bâton. Sinon, si c'est une personne qui revient de votre passé, on voit que vous allez mettre des barrières entre vous et cette personne. Vous allez quand même être malgré tout sur la défensive. Clairement ici. Hein. Je ne peux pas l'exclure avec cette carte du jugement. Sinon, on peut aussi dire que vous allez justement avoir une nouvelle peau, renaître de vos cendres, d'accord? Laissez le passé derrière vous. Vous voulez renaître de vos cendres et vous n'abandonnez pas pour y parvenir. Pour certains, je ne peux pas exclure aussi cette interprétation-là. Mais ça peut être aussi vous voulez revenir vers une personne de votre passé, cette personne est sur la défensive par rapport à vous, ou encore c'est une personne de votre passé qui ne veut pas lâcher l'affaire avec vous. Hein. Vous verrez comme ça vous parle. Clairement ici. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment grand-chose à clarifier. Je vais quand même clarifier pourquoi la carte de la grande prêtresse pour les signes du Gémeaux. Pourquoi la carte de la grande prêtresse? Vous avez eu la carte du magicien. Et en dos de deck, le 3 de denier. C'est peut-être par rapport à un projet professionnel, à des collègues, à une collaboration. Pourquoi pas ici avec ce 3 de denier. Vous avez énormément appris et maintenant, eh bien, vous avez la connaissance pour... Avec cette carte de la grande prêtresse, vous avez énormément étudié et maintenant vous avez les outils pour le mettre en place ici. Un projet, une collaboration, une négociation, trouver un accord ici et vous allez vous lancer, hein, clairement. Avec la carte du magicien, vous allez prendre ce nouveau départ, vous allez l'acter, vous avez tous les outils pour le mettre en place, vous allez peut-être même collaborer ou trouver des solutions ici, pourquoi pas financièrement. Vous avez énormément étudié et appris avec la grande prêtresse et maintenant, dans le futur proche, vous allez mettre en place ce que eh bien, vous avez étudié ici. Sinon, vous manifestez un nouveau départ ici, une collaboration, quelque chose que vous avez énormément appris avec cette carte de la grande prêtresse et ça va se faire. Hein. Vous allez vers un nouveau départ ici. Et pour moi, c'est peut-être plus par rapport aux finances, à la carrière ou à une collaboration avec une personne, trouver un accord. Ça peut être aussi une énergie féminine en face de vous. Vous voulez un nouveau départ avec cette énergie féminine. Vous voulez trouver un accord avec cette personne. Clairement, trouver un accord, un compromis, céder. C'est ce que vous voulez avec cette énergie féminine. Et du coup, ça va se mettre en place avec la carte du magicien. Donc, c'est plutôt positif ici. Hein. Maintenant, avec l'oracle, plus d'informations pour les signes du Gémeaux du 1er au 15 octobre. Plus d'informations pour les signes du Gémeaux du 1er au 15 octobre. Plus d'informations pour les signes du Gémeaux. Nous avons la carte de la culpabilité et en dos de deck, l'ouverture.
Si pour certains vous êtes senti coupable de certaines choses, on voit que vous êtes en train de guérir, que vous faites une introspection sur vous-même, que vous avez beaucoup appris, que vous allez écouter votre intuition, qu'avec cette carte de l'ermite, justement, vous êtes en train de faire le bilan. Que ce soyez vous qui avez fauté, du coup vous vous sentez coupable, ou encore que c'est pas votre faute et que vous vous sentez coupable quand même, on voit que vous faites un travail sur vous-même et que vous êtes justement en train de vous en sortir. Et pour certains qui auraient fait des erreurs, pourquoi pas par rapport à une triangulaire, hein, je ne peux pas l'exclure, que ce soit de votre côté, bah, on voit que vous sortez de tout ça, justement, vous sortez d'une peine petit à petit. On voit encore que vous êtes encore un peu dans le manque, dans ce sentiment de perte et de froideur, d'accord, que vous vous sentez coupable pour certaines choses. Et si ce n'est pas votre faute, eh bien, on voit que vous vous culpabilisez quand même. Donc, justement, ne culpabilisez pas, apprenez. Et on voit que vous allez apprendre, justement, avec cette carte de la grande prêtresse, écoutez votre intuition, parce que par la suite, il y aura une ouverture. Vous allez ouvrir cette porte du destin, vous allez justement aller de l'avant. Et pour moi, cette culpabilité, vous allez réussir à la mettre derrière vous, parce que vous êtes en pleine guérison ici. Et un nouveau départ est possible, une ouverture est possible. Et pour moi, vous allez aller vers ceci. Et on voit que vous allez le mettre en place dans le futur proche, avec la carte du magicien et du 3 de denier. Donc franchement, c'est super. C'est peut-être même une personne qui culpabilise, hein, en face de vous vous avoir fait du mal, justement, qui se sont coupables et qui aimeraient un nouveau départ avec vous, aller beaucoup plus loin avec vous. Et je ne veux pas l'exclure, vu qu'en résultat, on avait aussi la carte du jugement. C'est peut-être même une personne de votre passé qui veut faire un bout de chemin avec vous, qui se sent coupable. Et c'est aussi pour cette raison que cette personne revient. Donc vous verrez vraiment comme ça vous parle ici, mais dans tous les cas, vous allez aller de l'avant. Vous avez une porte qui s'ouvre à vous, vous avez une ouverture et vous allez clairement y aller. Faites-moi savoir en commentaire si ça a résonné avec vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer mes futurs contenus. Je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.